Voilà, nous sommes avec Elisabeth très heureux d'être avec vous. Vous ne pouvez pas savoir comment nous le sommes. Mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous l'êtes également. Nous avons tissé dans ces liens d'amour, dans quelques visites les uns les autres, et je sais que le Seigneur nous a bénis ensemble et continue de nous bénir. C'est une grâce d'être devant vous. Si je suis devant vous, c'est parce que le Seigneur, notre Seigneur, Seigneur Jésus, est fidèle et bon. Il est miséricordieux, il est compatissant. Si je suis devant vous, c'est parce qu'il y a des années, Jésus est passé sur ma route alors que j'étais si bas, si loin, si profondément dans la misère, le péché, et il m'a sauvé, il m'a fait grâce. J'ai vu sa main plusieurs fois dans ma vie, et j'ai vu encore sa main il y a encore quelques mois, quelques années en arrière, lorsque touché par le cancer, le Seigneur me permet d'être avec vous ce soir. Les médecins m'avaient condamné à 2 ans de vie, mais le Seigneur est bon. Le Seigneur fait grâce. C'est pas parce qu'on a des mérites ou parce que nous le méritons, mais le Seigneur est bon. Je pense que le Seigneur a compassion de nous. Il ne nous afflige pas au-delà, nous dit l'Écriture. Et je tenais ce soir, Elisabeth avec moi et mes enfants, mes petits-enfants, nous tenions à vous dire merci, parce que je sais qu'ici vous avez prié pour moi. Dans vos chambres, dans vos maisons, vous avez pensé à moi. Et je crois que le Seigneur n'a pas une oreille trop dure pour entendre. Oui, le Seigneur nous a fait grâce dans bien des circonstances, dans bien des nations, et je bénis le Seigneur d'être là. J'ai vu que plusieurs d'entre vous avaient vieilli. Ça, c'est pas une prophétie. J'ai vu aussi que quelques-uns d'entre vous avaient blanchi. Mais j'ai vu aussi que quelques-uns avaient grossi. Ce qui me réjouit, c'est de savoir que l'œuvre de Dieu continue, se poursuit. Je bénis Dieu. Je vous suis dans les missions. Je vous suis dans les missions avec la chorale. Je vous suis quand vous allez à Haïti. Nous avons un faible pour ce pays, n'est-ce pas? Parce que nous savons que c'est un des pays les plus pauvres du monde. Et il y a tellement de détresse et de misère. Et tout ce que vous ferez, ne serait-ce que la plus petite chose, pour eux, c'est une grande chose. Et un matelas, c'est une grande bénédiction. Et on veut bénir le Seigneur. Alléluia. Voilà, mon but ce soir, c'est de ne pas prêcher aux 99 qui sont ici. Nous savons qui est Jésus-Christ, amen. Nous avons expérimenté sa grâce. Nous pouvons le nommer par son nom. Nous savons qui il est, mais j'aimerais m'adresser ce soir, ne serait-ce qu'il n'y aurait qu'une seule personne. Je voudrais que cette rencontre soit la vôtre, qu'elle soit pour vous. Jésus a quitté la gloire pour venir chercher et sauver celui qui est perdu. Et j'aimerais vous parler ce soir de tragédie. Alors, vous allez me dire, c'est pas un sujet formidable, mais
je pense que nous devons nous y arrêter parce que Jésus s'y arrête. Nous avons tous, les uns et les autres, été horrifiés par des tragédies qui se sont déroulées dernièrement dans votre pays, qui se sont déroulées dans notre pays. Et ces tragédies qui ont touché l'Europe, touchent bien d'autres pays dans le monde. Je pense à cette tragédie de l'aéroport, je pense à la tragédie du métro. Il y a des conséquences aujourd'hui qui sont irréversibles. Je pense à des hommes, des femmes qui sont blessés, d'autres qui pleurent, d'autres qui sont dans le chagrin, certes, certainement dans l'amertume, le désespoir. Le journal, votre journal, un des journaux belges titrait ceci: 7 jours tragiques pour la Belgique, passant de la fusillade de Forest à Zaventem ou Maelbeek. Et puis elle relatait dans le journal que j'ai lu ce destin tragique de cet homme, Rosario, un homme qui était là à l'aéroport, qui avait l'habitude d'y vivre et qui prenait son café le matin, ce SDF de 56 ans qui était là et qui aspirait à une autre vie, aspirait à trouver un emploi, aspirait à ne plus coucher dans ce hall d'aéroport et de vivre quelque chose de nouveau, qui était frappé par ce destin qu'elle a aveugle. Et vous connaissez vous-même ce que nous avons vécu, le Bataclan, le Stade de France. Nous avons une jeune femme, une Rémoise de cette ville de Reims. Son papa était chauffeur de bus. Et quand un de ces insensés a fait éclater sa bombe, la seule personne qui est décédée, c'est cet homme qui passait à côté. Ces tragédies qui sont là et qui a amené la France et la Belgique dans des états d'urgence. On n'a plus envie que ça recommence. On voudrait que tout cesse et que les choses deviennent différentes. Mais pourtant, nous sommes frappés tous les jours par des tragédies. Je pense à la tragédie des migrants. Je pense à la tragédie des guerres qui existent encore. Il y a 48 foyers de guerre dans le monde. Est-ce qu'on aurait pu croire ça? Que dans un monde nouveau, dans un monde civilisé, il y ait encore cela? Il y a la tragédie de la faim. Et puis, plus proche, il y a ces tragédies de la solitude, ces tragédies du divorce, et peut-être ce soir la vôtre. Oh, certes, il n'y a pas de télévision pour en parler. Certes, ce soir, il n'y a pas de médias pour relayer ce qui se passe dans votre vie, dans votre cœur. Il n'y a pas de presse, il n'y a pas de réseaux sociaux pour en parler, parce que votre tragédie, vous la vivez vous-même, personnellement. C'est une tragédie certainement secrète. Vous n'osez même pas en parler. Vous n'osez même pas ouvrir votre cœur à ceux qui vous entourent et qui semblent si loin de comprendre ce qui se passe. Vous êtes là dans une tragédie cachée, solitaire. Et peut-être que cette tragédie voudrait vous pousser à une plus grande encore, celle de la mort, du suicide, celle d'en finir. Peut-être que beaucoup se sont lassés de vous. J'aimerais vous dire ce soir personnellement, personne
ne pouvait connaître la tragédie que je vivais quand j'étais gamin, avec un père abusif, avec un père alcoolique, avec un père violent, avec un père qui n'avait aucun respect, où je n'ai jamais vu ce père embrasser ma maman, où je l'ai vu frapper ma mère si souvent. Jamais il ne m'a pris sur ses genoux en me serrant contre lui, en me disant « Je suis tellement content que tu sois mon fils ». Non, j'étais le bâtard de la maison. Et bien souvent, j'ai pleuré. J'ai serré mes petits poings. Le soir, dans mon lit, que nous partagions avec frères et sœurs, je serrais l'édredon dans ma bouche. Il y avait une tragédie. Et si peu la connaissaient. Et je bénis Dieu de ce que quelqu'un savait ce que je vivais. Et la Bible nous dit, et c'est ce que je voudrais vous laisser ce soir, Jésus, Jésus-Christ, le Jésus des évangiles, le Fils du Dieu éternel, est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Et dans l'Écriture, il nous est parlé, Jésus nous parle d'une tragédie. En réalité, il nous parle de la tragédie en 3 directions. On pourrait dire 3 tragédies qui n'en font qu'une. Et cette tragédie, c'est la tragédie de la perdition. Et Jésus a voulu mettre en évidence cette tragique situation spirituelle d'hommes, de femmes qui sont dans le monde sans lui. Et je crois qu'il n'y a rien de plus tragique dans l'existence d'être sans Dieu. Il n'est pas dit sans religion, mais être sans Dieu. De ne pas avoir une véritable communion avec lui, de ne pas l'appeler papa, et lui nous appeler par notre nom. Et dans l'Évangile, et particulièrement dans l'Évangile de Luc au chapitre 15, Jésus va imager, pour que nous puissions comprendre, ces 3 tragédies qui en réalité n'en forment qu'une, mais qui peuvent toucher dans des directions différentes. Et il met en évidence ce qui est perdu, ce qui est définitivement perdu, irrémédiablement perdu, c'est-à-dire que personne ne peut faire quoi que ce soit. Et lui est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Lui peut faire quelque chose. Parce qu'il est le Dieu des perdus. Et quand Jésus nous parle de cette perdition, on peut très bien comprendre dans notre langage ce que Jésus veut nous dire. Perdu comme quelqu'un qui est atteint d'un cancer et qui ne peut connaître aucune rémission, et où on annonce le verdict: cette personne est perdue. Il n'y a pas de possibilité de retour. Il n'y a pas de possibilité. Cette personne est perdue. C'est comme quelqu'un, en une deuxième image, qui est condamné à mort, qui est dans le couloir de la mort et qui attend le jour fatal
Et cette personne, il n'y a pas de possibilité de rachat, aucune possibilité de faire demi-tour, perdu. Et puis la pensée que nous trouvons dans les Écritures, c'est cette personne qui est perdue, réellement perdue et qui n'a aucune capacité de retrouver le chemin, qui n'a aucun moyen, qui ne sait pas non seulement où elle se trouve, mais aucune possibilité de faire demi-tour, de trouver un vrai sens. On est comme un enfant perdu, incapable de retrouver la maison, comme un bateau en perdition, incapable de retrouver le port. Et cette situation, c'est la situation de l'homme, de la créature humaine, sans Jésus-Christ. Perdu. Et le Seigneur Jésus, pour nous montrer cette tragédie aux conséquences éternelles, va nous donner 3 images. La première, il va nous parler d'une brebis perdue, qui n'a aucune possibilité de retrouver la bergerie. Perdue. Et cette image, c'est l'homme perdu dans ce monde. Une brebis perdue, qui est complètement à l'opposé du plan et du projet de Dieu pour sa vie, suivant sa propre voie, marchant selon ses propres instincts, allant selon ses propres désirs. Cette brebis perdue s'en va vers la mort éternelle, vers une séparation éternelle. Et c'est ça la tragédie. Ce n'est pas quelques mots, quelques problèmes. Nous ne pouvons pas traverser cette terre sans difficulté, sans souffrance, sans combat. Mais au-delà, il y a une tragédie, celle d'être perdu pour l'éternité. Et de finir comme un astre errant, comme nous avons des satellites dans le cosmos errant, sans possibilité de retour. Cette brebis, cette âme, cette personne, cette jeune fille, ce jeune homme, cette personne âgée, court d'insoupçonnables dangers. Et le danger ultime, c'est d'être perdu pour l'éternité. Et la Bible nous dit que le berger va laisser les 99 qui n'ont pas besoin d'être sauvés parce qu'elles le sont, parce qu'elles sont à l'abri, parce qu'elles sont là dans l'enclos divin. La Bible nous dit que le berger, le bon berger, va quitter les 99 pour aller chercher la 100e. Il va affronter des dangers. Il affrontera la mort. Il donnera sa vie pour que la brebis soit sauvée. Nous aurions pu dire, mais tu en as 99, réjouis-toi avec elle, chante avec elle,
rassasie-toi avec elle. Non, le berger pleure, le berger souffre, le berger a mal, parce que c'est cette brebis qu'il veut trouver. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ va vous chercher jusqu'à ce qu'il va vous trouver. Je ne sais pas où vous en êtes ce soir, mais ce que je sais, c'est que mon Seigneur, mon Dieu, que Jésus est capable d'aller vous chercher là où vous êtes. Même si vous êtes dans une crevasse de désespoir, même si vous êtes dans les bas-fonds du péché, de l'iniquité, la main de Jésus n'est pas trop courte pour vous tirer de là. Il l'a fait pour ma vie. Personne n'est venu me chercher. Les miens ont détourné le regard. Mais Jésus est venu me chercher. À travers une servante de Jésus-Christ, à qui il a parlé par son esprit. Il l'a envoyé là dans la rue où je vivais. Et au bon moment, au bon jour, au bon endroit, le Seigneur est venu me chercher. J'ai écrit un livre le jour où Jésus m'a dit « Je t'aime ». Et ce jour-là, Jésus m'a sauvé. Jésus m'a transformé. Jésus a bouleversé toute ma vie le jour où il m'a dit « Je t'aime. Je t'aime ». Ma vie a basculé dans ses bras d'amour et de grâce. Et je le loue de tout mon cœur de m'avoir sauvé. Vous êtes peut-être ce soir cette brebis au milieu de nous, cette brebis perdue. Et sachez que Jésus vous cherche. Il est venu pour vous. Et que cette soirée, il est venu là vous dire « Je t'aime et je veux que tu sois sauvé, je veux te ramener à la maison. Je veux te ramener dans les bras de ton Père. Je veux te ramener vers ton Dieu qui est mon Dieu, vers mon Père qui est ton Père. » Jésus s'est livré pour vous. Nous l'avons chanté, il est l'agneau de Dieu, tout en étant le bon berger. Il a donné sa vie. Dites-moi, valez-vous la peine que Jésus donne sa vie pour vous? Quelqu'un pourrait-il la donner? Est-ce que vous voulez la peine pour ceux qui vous entourent? Peut-être vous ont-ils délaissés, peut-être que vous les avez lassés. Il n'y a plus personne qui s'intéresse à vous. Vous n'êtes plus qu'un numéro, vous n'êtes plus qu'inscrit sur un registre social. Vous n'êtes là que simplement dans le registre des perdus. Et Jésus, ce soir, il veut vous sauver, perdu dans ce monde. Et puis Jésus va nous parler d'un autre sens de la perdition. Il va prendre l'exemple d'une jeune fille qui a reçu son collier de fiançailles et qui, dans ce collier, possède 10 pièces qu'on appelle des drachmes. Et voilà que, on ne sait comment, mais l'une des drachmes va être perdue. Et l'Écriture nous dit que cette femme qui a perdu une drachme va allumer la lumière dans sa maison. Elle va prendre un balai et se mettre à balayer pour la retrouver. Elle va chercher jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et vous voyez ce que Jésus veut nous dire ce soir. Une des réalités de la perdition est qui bouleverse son cœur, qui bouleverse sa vie, c'est que vous avez des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants qui sont dans la maison, qui viennent dans la maison de Dieu, qui viennent à l'église,
qui viennent, qui accompagnent madame, qui accompagnent monsieur, qui accompagnent l'ami, qui accompagnent le copain, la copine, qui vient et qui peut-être dans une fidélité se retrouve dans l'Église, cette maison spirituelle de Dieu, non pas ces bâtiments, ces pierres, mais ces pierres vivantes que l'Église est. Et il n'y a rien de plus dramatique que d'entendre l'Évangile, d'entendre l'appel de Jésus, que ça soit à travers les chants, que ça soit à travers la chorale, que ça soit à travers des messages, des témoignages, et de rester perdu comme cette drachme dans la maison. Et de vivre, pardonnez-moi, dans les ténèbres. Il a fallu allumer la lumière. De vivre dans le péché, de vivre dans ce qui fait la honte, ce qui blesse le cœur de Dieu. Et vous avez des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, pardonnez-moi, qui vivent comme ayant une vie double. On est bien le dimanche, et le restant de la semaine, voire le samedi soir, on est comme cette drachme dans les ténèbres, dans la poussière du péché. Et Jésus veut mettre l'accent aussi sur cette perdition, parce que c'est pas parce que quelqu'un fréquente une église qu'il est sauvé. Ce n'est pas parce que papa, parce que maman, parce qu'un couple de chrétiens est là, fidèle avec Dieu, que l'enfant est sauvé. Nous avons tous besoin, et peut-être plus particulièrement, un appel pressant de Jésus, parce que Jésus dira, tu as entendu, plus que d'autres, mon appel retentir. Tu as entendu les vibratos de mon appel. Tu en as entendu les sanglots dans les réunions. Tu en as entendu la ferveur. Et tu es resté là, perdu, au milieu des pièces de valeur. Et une pièce perdue, que vaut-elle? Elle peut porter sur elle le chiffre 100. Elle pourrait porter le chiffre 1000. Elle pourrait porter le chiffre 1 million, 10 millions, 1000 millions. Mais si elle est perdue, que vaut-elle? Rien. Et j'aimerais te dire ce soir, tu as de la valeur aux yeux de Jésus. Et il voudrait ce soir que tu trouves ta place dans le collier des perles de son amour. Il voudrait t'accrocher à son cou. Il voudrait te serrer sur sa poitrine. Combien le diable œuvre pour détruire. Combien le diable veut t'emmener à être traîné dans la boue de telle sorte que ta famille, tes amis d'un temps, parce qu'on n'a jamais des amis pour tout le temps, diront, pof, regarde quelle pauvre fille, regarde quel pauvre type, regarde quel pauvre gars. Jésus est venu aussi dans la maison pour sauver ceux de la maison. Il était venu pour les brebis perdues d'Israël, pour les drachmes perdus d'Israël, et ils l'ont rejeté. Le rejetterez-vous? Alors qu'il veut ce soir faire de vous sa perle, son trésor de grand prix. Et puis le Seigneur nous parlera de cette troisième perdition, qui n'est pas moindre non plus, où la Bible parlera de deux fils. Jésus parlera de cette ambiance familiale
où des fils sont autour de leur père, la famille est constituée, et puis un des fils nourrit le désir de voir son père mourir, de mourir avant le temps, et de prendre sa part de bien qui lui revient. Et l'Écriture nous dit que cette situation arriva lorsque ce fils demanda au père sa part d'héritage, ce qui voulait dire simplement: Père, je souhaite que tu t'en ailles avant le temps et que je puisse me réjouir avec les biens que tu t'es acquis. C'est mon héritage. Et la Bible nous dit que ce père lui partagea les biens avec lui et son frère, et ce jeune fils s'en alla, et puis il va lapider tous ses biens. Il va se retrouver dans une région éloignée. Il va gaspiller toutes ses richesses, tous ses biens avec des prostituées. Il va vivre une vie sale. Pardonnez-moi, de cette position de fils qu'il avait, il va descendre au rang de misérable. Et Jésus nous parle là encore d'un troisième volet de cette perdition. Être perdu dans le monde, être perdu dans la maison. Mais ce qui touche son cœur, c'est de tous ceux qui étaient dans la maison et qui en sont sortis. Pardonnez-moi, ce que nous appellerions un rétrograde, quelqu'un qui a fait marche arrière. Et peut-être ce soir, non, vous êtes là de corps, mais il y a longtemps que vous n'êtes plus là d'esprit, que vous n'êtes plus là branché sur l'essentiel, qu'il y a quelque chose qui s'est cassé au-dedans de vous, que vous êtes comme débranché d'avec Dieu et que vous êtes rétrograde dans votre âme et dans votre cœur. Et cette situation-là fait que votre vie n'a plus aucun sens. Votre vie est là comme délapidée. Et les richesses de Dieu, les bontés de Dieu, les dons de Dieu, les grâces de Dieu sont comme délapidées et ne produisent plus la vie que ces grâces devraient produire. Et la Bible nous dit que ce jeune homme, après avoir délapidé les biens, se trouva à manger des caroubes, la nourriture des cochons. Il était là, enfoncé, loin des frontières du royaume. Et puis, quelque chose s'est fait dans sa vie. Il a pensé à son père, il a pensé à la maison, puis il a dit dans son cœur: chez mon père, il y a des biens en abondance, et ici, je meurs. Alors je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et il mit cela à exécution. Il a pris le chemin du retour. Et la Bible nous dit, et c'est extraordinaire, que ce père qui n'avait jamais cessé de l'aimer, ce père qui chaque jour espérait ce retour, ce père qui engraissait un veau pour que la fête soit faite le jour du retour, la Bible nous dit qu'un jour ce père a vu de loin son fils revenir. Et ce qui ne se fait jamais en Orient, le père se mit à courir à la rencontre de ce fils. Il le prit dans ses bras, en signe de pardon, en signe de grâce, en signe d'amour. Et il dira, rentrant à la maison avec lui: apportez vite la plus belle robe,
mettez-la lui. Mettez-lui des chaussures aux pieds, un anneau aux doigts. J'aime cette vision, cette image. Le Père ne lui a pas demandé des comptes. Le Père n'a pas été son juge. Le Père n'a pas été celui qui l'a condamné, qui lui a fait des reproches. Non. Il n'avait qu'un désir, ce Père. C'est qu'on enlève ce vieux vêtement qui était un vêtement de condamnation. Ce vêtement qui sentait la misère, ce haillon, et qu'au plus vite, on mette sur l'épaule de ce fils un vêtement blanc, un vêtement de fête. Oui, j'aimerais vous dire ce soir, le Seigneur que nous prêchons, celui que la Bible annonce, c'est celui qui lave les hommes de leurs péchés et de leurs iniquités. C'est celui qui garde toujours une robe neuve pour celui qui revient à lui. C'est celui qui replace l'homme, la femme qui a été rétrograde, qui le replace là, à sa place dans la maison. Non pas dans la remise, non pas dans un endroit, non pas un lieu où il devra faire ses preuves, non pas à l'essai, mais qui le reprend parfaitement. Parce que celui qui était perdu, il est maintenant sauvé. Et je souligne dans la Bible ceci, où Jésus parlera de cette brebis, ramenant cette brebis perdue, il dira, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Ce soir, Jésus veut vous trouver. Et puis il dira de cette femme qui va retrouver sa drachme, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Puis il dira de ce fils, il fallait se réjouir et s'égayer, car voici, parlant au frère aîné, ton frère, que voilà, était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Oui, ce soir, Jésus veut vous retrouver. Sa mission, c'est sa mission, la seule mission qui dévore son cœur, c'est de vous retrouver. Tous les évangiles nous parlent et nous témoignent de cette passion de Jésus pour les perdus, de cette passion pour vous. La Bible nous dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était définitivement perdu, ce qui était fini, sans solution, ruiné, mort. Non pas ce qui pouvait encore être sauvé, non pas ce qui pouvait être encore récupéré. Il y a des choses qui sont comme, regardez aujourd'hui les inondations en France, il y a ces tragédies matérielles qui arrivent et vous avez des gens qui disent « Ah ça peut être encore sauvé, parce que ça fonctionne encore, parce que ça marche encore. Oui, il faudra restaurer, mais il y a encore, ça marche. » Les gens disent « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'on peut faire quelque chose. » Moi j'aimerais vous dire, il y a où il n'y a plus de vie, avec Jésus, il y a de l'espoir. Alléluia. Là, ce qui est définitivement perdu, il y a de l'espoir. Ce qui est définitivement gâché, il y a de l'espoir. Parce que Jésus est venu chercher, sauver. Non pas ce qui avait encore une possibilité, mais ce qui était impossible. Jésus est venu pour le faire. Tout le monde dit que c'est impossible pour toi. Les services sociaux disaient c'est impossible pour lui. Ma mère pleurait. Elle disait c'est plus possible pour mon fils. Mon frère, m'ayant croisé dans la rue après des années où nous ne nous n'étions pas vus, a été dire à ma mère, il est dans un tel état que pour lui, tu peux faire une croix dessus. Mais j'aimerais vous dire ce soir que Jésus est venu chercher, sauver ce qui est perdu, perdu dans le monde, perdu dans la maison ou rétrograde. Jésus a le pouvoir
Alléluia, de vous sauver, de vous laver, de vous purifier, de vous revêtir d'un vêtement blanc, de faire de vous une nouvelle créature. Et là où il y a le verdict des hommes, il y a aussi le verdict de Dieu. Amen. Et celui-ci ce soir et ceci, non, avec moi, ce n'est pas définitivement fini. Jésus vous aime. Et vous avez des dizaines d'exemples dans l'Évangile. Mais vous diriez peut-être, oui, cet Évangile, ce vieil Évangile, 2000 ans. Vous savez, le soleil qui vous réchauffe, enfin, quand il veut bien, mais le soleil qui nous réchauffe, il a plus que 2000 ans et vous l'appréciez. Ce vieux soleil fait encore son travail. J'aimerais vous dire, oui, celui que vous pourriez considérer comme le vieil évangile garde toujours la même puissance, la même vérité, le même amour, alléluia, et peut vous amener ce soir à être une vie transformée. Je pourrais vous donner des dizaines d'exemples avec l'évangile, mais les exemples qui vous parleront le mieux, c'est la personne qui est à côté de vous. Parce qu'elle peut vous dire, j'étais perdu dans la maison. J'étais perdu dans le monde. J'étais quelqu'un qui avait connu l'Évangile avant d'aller au service militaire. J'avais même pris un engagement dans les eaux du baptême. Je serrais ma Bible. Je priais Jésus. Mon cœur était branché avec lui. Et puis, tranquillement, la tiédeur m'a pris. La Bible est devenue non plus mon livre de chevet. La prière, non. C'est devenu quelque chose que j'ai délaissé. La maison de Dieu, non, c'est quelque chose qui est devenu pour moi critiquable. Et j'aimerais vous dire ce soir que ces hommes et ces femmes peuvent vous dire tout à nouveau que Jésus sauve ce qui est perdu et vous donner tout à nouveau la vie. Permettez-moi de terminer. Jésus-Christ. Je pense à ce miracle. Je l'ai côtoyé pendant 5 ans. Et jamais je ne l'oublierai. Petite fille, âgée de 4 ans, touchée par la maladie, une maladie mortelle, tout doucement, elle s'est affaiblie. Et puis est arrivé les derniers temps, les derniers moments. Les parents, avec une religion, ne sachant vers où se tourner, vont apprendre dans la ville de Caen qu'un pasteur prie pour les malades. Et cette famille d'assureurs, bien lotis au niveau financier, n'ayant aucune crainte de l'avenir, était brisée par cette petite qui se mourait où il n'y avait pas d'espoir, a décidé un matin à 6 heures de venir à la réunion de prière, a demandé au pasteur qu'on prie pour leur fille qui était perdue. Et le pasteur leur a dit, en fin de matinée, je vais aller prier pour elle. Où est-elle? Oh, monsieur le pasteur, c'est la fin. On nous a demandé d'amener ses habits mortuaires. C'est fini. Mais si vous voulez prier, le pasteur est allé prier. On venait de descendre cette petite qui était morte. Depuis quelques instants, elle était dans cette chambre froide. On a laissé rentrer ce pasteur juste quelques instants. Il a posé ses mains sur cette petite et simplement au nom de Jésus-Christ, il a demandé que l'Esprit éternel de vie rentre en elle et que le Dieu du miracle étende sa main et glorifie son saint nom. Et la petite Evelyne Mauger
alors qu'elle était recroquevillée sur elle-même comme un fœtus dans le ventre de sa mère, à l'instant même, ses jambes se sont allongées. Evelyne a trouvé tout à nouveau la vie. Elle était guérie par la puissance de Dieu. Ça a été une révolution extraordinaire dans toute cette famille et plus encore dans toute une région. Et Elisabeth et moi, nous avons eu le privilège, chaque dimanche, d'embrasser cette sœur en Jésus-Christ. J'aimerais vous dire ce soir, là où il y a de la perdition et une tragédie, le Seigneur Jésus veut la transformer et vous donner un salut extraordinaire. La joie d'être sauvé, la joie d'être pardonné, la joie de trouver le sens à votre vie, la joie réelle du salut. Et Jésus est venu ce soir, et je le crois dans ce lieu, pour sauver. Il est venu pour chercher, mais il est venu aussi pour aller jusqu'au bout vous sauver. C'est pour vous qu'a lieu cette réunion. Permettez-moi de laisser les 99 ce soir, de ne pas avoir une parole pour vous, et de laisser ce cœur être touché par le Seigneur. Est-ce que nous pouvons prier Jésus?